Salut tout le monde, voilà, comme prévu, je vous fais un petit live de Venise et plus précisément, j'étais en train de boire un café au Café Florian. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Café Florian, vous pouvez le voir derrière moi, voilà, le Café Florian. C'est sûrement un des cafés les plus connus, il possède 500 places, c'est comme vous pouvez le voir. Donc, je vous montre un tout petit peu la terrasse. Salut. Qui est là déjà? Ah, bonjour. Iqbal, tu vas bien? Voilà. Alors, ben voilà, je suis sur, comme vous le voyez, sur la place Saint-Marc. Ici, ben vous voyez la terrasse derrière moi où nous avons les musiciens qui jouent. Voilà, sur la place Saint-Marc. Et donc, je vais faire un petit tour avec vous, vous expliquer quelques petites choses. Alors d'abord, on pourrait se poser la question, tiens, pourquoi tu bois un café, Café Florian? C'est pas parce que c'est un endroit luxueux. Je vais peut-être vous montrer un peu à l'intérieur d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. Alors quand je parle de luxe, voilà. Alors oui, c'est un endroit qui est luxueux. C'est un endroit où la jet set du début du siècle dernier, et en fait à partir de 1720, je pense, où les grands de ce monde se réunissaient. Mais ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est que ici vous avez énormément de penseurs, d'écrivains, d'artistes qui se sont posés ici, qui ont écouté le moi. En plus je fume le Havane, vous voyez, on ne se refuse rien. Et vous avez énormément comme je vous ai dit, d'artistes, de personnes du monde littéraire qui se sont posés ici, qui prenaient leur café, qui refaisaient le monde ensemble et qui ont pu, sûrement à bien des égards, peut-être participer au renouveau de la cité, au renouveau du monde, de toute façon. Voilà. Alors, je fais un petit tour avec vous et puis je vais me balader un peu sur la place Saint-Marc. Ici, je suis vraiment sous les colonnades. Et qui dit Venise, dit la ville des masques. Vous savez que moi, je fais toujours la relation avec la psychologie, donc je vais vous parler un peu de ça, avant de vous montrer des jolies choses. La ville des masques. Alors, c'est intéressant parce que vous savez que je fais de la psychomorphologie. Et donc, un psychomorphologue, son but, c'est de passer au travers du masque social, comme on dit. Alors les masques, au départ, on sait que les masques sont utilisés notamment pour la tragédie grecque, à la base, pour pouvoir montrer de loin aux spectateurs les différentes émotions. Alors j'aime déjà beaucoup le nom premier qu'on a donné au masque, qui s'appelait des hypocritos, qui a donné lieu à hypocrite. D'une certaine manière, l'hypocrite, c'est quelqu'un qui a un masque relativement fort, un masque bien développé, ce qu'on appelle le masque social. Donc ça, c'était une première chose. À Venise, évidemment, le masque, il prend encore une autre signification. Alors malheureusement, très difficile, surtout maintenant avec la situation Covid, de rentrer dans un magasin et de vous filmer des masques. Un des plus anciens, c'est la botta, pour ceux qui s'intéressent à ça. La botta, c'était un masque qui donnait la possibilité de pouvoir continuer à boire son verre, transformer la voix. Et donc, on pouvait rester caché tout le temps, même en buvant son verre, c'était pas un problème. Alors, le masque vénitien par excellence, on l'utilisait notamment, fatalement, pendant le carnaval. Alors pourquoi? Et c'est là où je viens avec le premier principe psychologique, dans le fond. C'est ce que j'appelle le phénomène de catharsis. Alors, c'est quoi une catharsis en psychologie? Eh bien, les Vénitiens donc faisaient le carnaval avant le carême, absolument, parce qu'ils savaient très bien que pendant le carême, on ne pouvait plus faire grand-chose. On ne pouvait plus manger ce qu'on voulait, on ne pouvait plus faire la fête comme on voulait. Et donc, ils pouvaient se servir du carnaval et, d'une certaine manière, voilà, sous le couvert des masques, eh bien, pouvaient totalement... j'enlève ceci, voilà, pouvaient totalement, sous le couvert des masques, donner libre cours à toutes leurs pulsions, si vous voulez, à toutes leurs pulsions. Et donc, le jour du carnaval, tout était permis, tout était possible sous le masque. Alors c'est intéressant comme système, parce qu'il faut savoir qu'un peu partout dans le monde, les grandes traditions
c'est ça. Hein, dans beaucoup de traditions sont des exutoires. Hein, par exemple, moi je viens de la région de Mons, en Belgique. Nous avons la tradition du doudou. Le doudou, eh bien, c'est Saint Georges qui terrasse le dragon. Eh bien, c'est un exutoire pour la population. Si le dragon meurt, hein, si on l'a bien tué, eh bien, toutes les pulsions sont évacuées et on est reparti pour une année où finalement on se sent bien. Vous avez exactement le phénomène d'ailleurs qui est décrit dans le film La Purge, où réellement, une fois par an, eh bien, on peut se libérer de toutes les pulsions, voire extrêmement graves, voire le meurtre. Tout simplement parce que dans ce film, eh bien, ils sont dans une société beaucoup trop lissée, si vous voulez. On ne peut rien faire d'une certaine manière. Alors, ça me fait un peu peur d'ailleurs parce que quand je vois la situation actuellement, je commence à me poser des questions pour tout vous dire. Je me demande encore ce qu'on peut faire actuellement. Voilà, on a besoin de papier pour tout, on a besoin de passe maintenant, donc ça devient assez gravissime. Enfin bref, toujours est-il, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais comprenez bien que le masque, c'était ça, c'était la catharsis. Voilà, on pouvait, grâce au masque, évacuer ses pulsions sans entacher sa réputation. Donc ça, c'est une première chose. Désolé pour certains cris. Voilà. Alors, autre chose peut-être d'intéressant à dire, c'est que fatalement, quand on parle de Venise, on parle d'un labyrinthe. Venise, c'est un véritable labyrinthe. Alors, j'aime beaucoup, moi, le labyrinthe parce que, dans le fond, même chose, ça me fait penser au labyrinthe et au Minotaure. Hein. Ce fameux labyrinthe qui abrite un monstre, hein, qui est un homme mi-taureau. Et dans le fond, Venise, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est un véritable labyrinthe, un peu comme le labyrinthe de notre psychisme. Et dans la mythologie grecque, je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire, mais l'architecte Dédale dit à son fils Icare, écoute, pour pouvoir sortir du labyrinthe, il faut pouvoir prendre de la hauteur. Et donc Icare voit des ailes, voit des plumes d'oiseaux, et va avec de la cire se coller les plumes pour pouvoir voler très haut au-dessus du labyrinthe et dire, voilà, je vais voir la sortie, fatalement, je vais prendre le problème de haut et grâce à ça, je pourrai voir la sortie et me sortir de mon problème, si vous voulez. Et dans le fond, ce que va faire Icare, c'est va être grisé par le fait de pouvoir voler. Son père l'avait prévenu, attention, si tu voles, vole pas trop haut quand même, parce que si tu te rapproches du soleil, la scie risque de fondre et tu risques de t'écraser. Évidemment, Icare n'a pas écouté son père Dédale. La cire a fondu et elle s'est écrasée. C'est pour vous montrer, donc, dans cette mythologie, que plus on se prend pour Dieu, plus on veut monter haut, plus la chute peut être rude. Et donc, pour sortir de nos problèmes, de notre labyrinthe psychique, si vous voulez, eh bien, on doit prendre de la hauteur, c'est vrai, mais ne pas se prendre pour Dieu. Donc, voilà, je trouvais que c'était quand même quelque chose d'intéressant. Me voici sur la place Saint-Marc. Et donc, hop, je vais me tourner et vous allez voir derrière moi la magnifique basilique. Voilà, très très belle basilique qui est là, je vous la montre. Alors, on a la basilique, on a le palais des Doges qui est un peu plus loin, je vais vous montrer. On a le campanile qui s'est effondré, c'était début du siècle, qui a été reconstruit très très vite par les Vénitiens. Et il y a quelque chose que je veux absolument vous montrer parce que je trouve que c'est intéressant pour vous montrer comment on jouait sur le psychisme humain avec le fameux décorum, avec l'effet de halo. Alors, regardez. Imaginez, vous êtes donc vénitien et derrière moi, il y a une horloge assez extraordinaire puisqu'elle montre toujours actuellement, d'ailleurs, elle donne toujours l'heure, mais aussi la position des planètes. Vous voyez, c'est une œuvre, voilà, c'est une œuvre d'art magnifique et une œuvre, c'est de la haute ingénierie. Alors, imaginez-vous, vous aviez l'heure juste en face de vous et cette fameuse basilique, et vous allez voir aujourd'hui, un peu plus loin, je vais vous montrer ça, il y a le fameux palais des Doges. Et les Doges, comme vous le savez, eh bien, c'était eux qui rendaient la justice, enfin ce qu'ils appelaient la justice. J'aurais aimé beaucoup rentrer avec vous,
faire une visite du Palais des Doges, parce que croyez-moi, ça vaut le coup. Et quand on aime la psychologie, voir l'impact du décorum sur le psychisme humain, le Palais des Doges recèle de bien des techniques pour influencer le psychisme humain. Je vais vous montrer quelque chose. J'espère que vous allez voir ça. Ici, je suis face au Palais des Doges. Voilà. Vous voyez, ça c'est le Palais des Doges. Et c'est d'ici qu'on rendait la justice. Ok ? Sur cette place. Alors, je vais regarder, désolé si ça tremble un peu, mais je vais prendre. J'espère que vous voyez. Coucou, je suis toujours là. J'espère que vous allez voir ça. Alors, il y a au niveau des colonnes, si vous regardez bien, il y a des colonnes, deux colonnes qui ne sont pas du tout de la même couleur. Elles sont plus sombres, elles sont plus rouges. Voilà, j'espère que vous les voyez. Ces deux colonnes, elles sont plus rouges, pourquoi? Parce que c'était de là que qu'on prononçait les peines de mort. Et donc, c'était plus sombre pour montrer la couleur du sang, tout simplement. En général, quand une exécution avait lieu, c'était de là dont on se prononçait, que les doges se prononçaient la sentence. Et donc, j'en viens à ceci. Juste en face, quand vous regardez, voilà, eh bien, vous alliez être pendu, juste en face, face à l'horloge. J'espère toujours que vous voyez, j'espère, l'horloge qui annonçait votre heure d'exécution. Donc, vous aviez le temps de voir votre heure d'exécution. Pas mal, hein? Ils étaient, pour influencer les gens, c'était extrêmement fort. Donc, évidemment, pour les Vénitiens, vous vous rendez bien compte que ça a participé de la toute-puissance des doges, parce qu'ils voyaient des exécutions, les pauvres se faire exécuter face à la grande horloge de la justice. Donc, voilà, à l'heure dite, boum, on exécutait les gens. Alors, j'ai encore une autre petite histoire que j'aime beaucoup, pour ne pas se parjurer, parce que, vous savez, ici, les jeux d'argent n'étaient pas trop acceptés à un moment donné, il y a eu trop de dérives, et donc les doges se sont dit, on va arrêter tout ça, il faut arrêter absolument les jeux d'argent, donc on va enlever tous les casinos. Et le problème, c'est qu'un patron de casino qui avait une influence extraordinaire, et qui connaissait très bien des gens très haut placés, au niveau du pouvoir, eh bien, ce type avait rendu beaucoup de services. Ce qui veut dire que les doges, pour lui, avaient fait une exception. Et il lui avait dit, écoute, tu peux continuer donc à garder ton casino. Et donc le casino se trouvait juste ici, regardez. Voilà. Je vais tourner, vous voyez les deux colonnades qui sont là? Eh bien, le casino se trouvait exactement entre les deux colonnades. Voilà. Et il faut vous imaginer que là, les gens se disent c'est quand même bizarre, pour lui on continue à faire en sorte qu'il y ait un casino et que les gens puissent jouer leur argent alors que les autres ont dû fermer. Alors qu'ont dû faire les doges pour en même temps rendre service à leur ami, mais en même temps ne pas se parjurer au niveau de la populace. De la population. Eh bien, entre ces deux colonnes, là où il y avait le casino, qu'est-ce qu'on faisait? On pendait les gens. Donc, ils avaient choisi de mettre tous les pendus en face du casino. Alors, vous pouviez aller jouer au casino, il n'y avait pas de problème, mais quand même, c'était moins agréable vu qu'il fallait franchir tous des gens, en fait, se frayer un chemin parmi les pendus. Ça, c'était pas spécialement agréable. Donc, voilà comment les doges influençaient les fermetures, sans se parjurer, évidemment. Et voilà, donc c'était vraiment de l'influence, évidemment, de l'influence qui a été exercée sur la population. Voilà, alors pour ceux qui se posent la question des fameuses deux colonnes, donc c'était vraiment à cet emplacement. Maintenant on retrouve les deux colonnes où on voit le lion de Saint-Marc qui est ailé, qui se trouve là juste au-dessus, voilà, je pense. Je suis désolé si c'est pas totalement précis. Et on voit même chose, toujours Saint-Marc, Saint-Michel, pardon, qui va terrasser le dragon. Alors, pour la petite anecdote, Saint-Marc, c'était un
un évangéliste. Et sa représentation, c'était le lion. Pourquoi? Parce que c'était un prêcheur né. C'était un prêcheur né. Donc il prêchait dans le désert. Voilà. Et c'est pour ça qu'il prêchait aussi fort. Quand il parlait comme un lion. Si vous voulez, il rugissait dans le désert comme un lion. Pour ça. Mais Saint-Marc a traversé l'Europe et à un moment, il s'est retrouvé dans la lagune de Venise. Et là, un ange lui serait apparu en lui disant, ben voilà, c'est ici que tu vas finir tes jours, c'est ici que tu mourras. Et donc, ben voilà, c'est la représentation de Saint-Marc, le fameux lion, avec des ailes, pour évoquer l'ange qui lui a expliqué ben, qu'il allait mourir à Venise. Et alors, on voit dans cette représentation, d'une part, il y a une patte sur les livres qui montrent d'abord l'intelligence, l'excellence, mais surtout les temps de paix, qui sont propices à la lecture. Et par contre, il y a aussi l'épée qui montre les temps de guerre. Voilà. Alors, je vous montre un peu la lagune derrière. Alors, avec les fameuses gondoles. Voilà. J'espère que vous voyez ça. Les gondoles, alors, qui sont noires. Alors, pour la petite histoire quand même, parce que, vous voyez, quand on parle des gondoles de Venise, souvent, on s'imagine des gondoles, parce que Venise, ça reste la ville romantique par excellence, donc tout le monde se dit ben, les gondoles, tiens, pourquoi elles sont noires? Ben, elles sont noires tout simplement parce que lors des épidémies de peste, énormément de gens mouraient à Venise et d'après la légende, les Vénitiens se seraient mis à prier et à demander à la Vierge Noire, une Vierge Noire, de pouvoir les sauver et en disant à la Vierge que si elle réussissait à éradiquer l'épidémie de peste, eh bien, il peindrait, oui, je pense, toutes les gondoles en noir. Et comme l'épidémie de peste a été enrayée, fatalement, voilà, ils ont peint ils ont peint toutes leurs gondoles en noir, donc c'est resté la tradition de peindre les gondoles en noir. Voilà. Donc, hop. Pour vous, encore, hein, vous voyez, petite vue sur la lagune. Il faut savoir que maintenant les gros bateaux, c'est terminé, ne passeront plus. Ici, c'est fini. Hein, ça a été accepté, fini, plus de gros bateaux parce qu'ils se sont rendus compte, alors le Covid a au moins eu ça de bon. C'est vu que plus beaucoup de gens ont voyagé, les gros bateaux ne passaient plus et la lagune quand même est devenue beaucoup plus propre. Et donc les Vénitiens se sont prononcés là-dessus, fini. Il n'y aura plus de gros bateaux ici, mais que des petits bateaux comme vous êtes en train de les voir. Voilà. Voilà. Alors, bon, bah, comme vous voyez, on a les artistes, etc., etc. Vous voyez le Palais des Doges, toujours une autre vue. Voilà les amis. Voilà, je vous avais promis de vous faire un petit tour sur la place Saint-Marc. Il y a beaucoup de choses, vous savez, à Venise, beaucoup de choses intéressantes. Venise, pour moi, c'est une ville extrêmement intéressante. C'est une ville un peu ésotérique, même très ésotérique. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire ici. Il y a beaucoup de symboles à étudier. Il y a vraiment, c'est foisonnant, c'est extrêmement riche. Donc voilà. Malheureusement, on n'a pas le réseau partout. Malheureusement, il y a beaucoup de monde. En plus, aujourd'hui, il fait super chaud. D'ailleurs, je suis en sueur. Et malheureusement, on ne sait pas rentrer où on veut. Donc, je ne peux pas faire ce que je veux. Autrement, je vous aurais bien fait une analyse des masques vénitiens. Mais malheureusement, je suis un peu coincé. Par contre, ce sera l'occasion, quand je rentrerai, de prendre les photos des masques. Je ferai très certainement l'analyse d'Arlequin. Intéressant Arlequin. Arlequin qui, pour certains d'entre nous, bah, finalement, c'est un peu un personnage pour les enfants, mais Arlequin en réalité, c'est une forme de démon aussi. Voilà. D'ailleurs, El Queen, c'est le dieu des enfers. Donc, il y a quelque chose d'intéressant avec ça. Donc, peut-être une vue là, et que c'est joli, de la basilique. Comme vous
faut voir, il y a quand même pas mal de monde. Hein. Harlequin, je ferai très certainement. Et prendre donc les deux masques les plus anciens, la Bota et alors le masque du docteur La Peste. Voilà, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs d'une certaine manière les masques déjà pour se protéger d'une épidémie. Donc ce sera peut-être l'occasion de faire un live spécifique là-dessus. Voilà. Je vais retourner au café Florian, terminer mon cigare, terminer mon café. Et puis, écoutez, si plus tard en soirée je vois quelque chose d'intéressant, que j'ai du réseau, etc., je ferai. Mais voilà, au moins vous avez un petit souvenir de Venise. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, alors même chose, hein, je vois vos commentaires quelques-uns. Je suis là, ouais. Je lirai vos commentaires après parce que vraiment avec le bras là c'est un peu compliqué. Voilà, je vous embrasse, portez-vous bien et à la prochaine. Voilà, bisous à tous, salut, ciao ciao.